officiers de communication ou encore personnel administratif. Tous travaillent avec un sens commun. Il faut toute une armée pour faire voler des avions. Eh bien, en effet, aujourd'hui, je tenais à souligner également ce soutien au quotidien de la BA 701, contrôleurs, pompiers, GAA, ensemble du personnel du soutien qui nous permettent au quotidien de nous entraîner. Il peut également être engagé sur des missions d'aide aux populations, comme ce fut le cas lors du séisme du 6 février 2023 qui a frappé la Turquie et la Syrie. Depuis 2013, ce sont 23 Atlas qui ont été mis en service dans l'armée de l'air et de l'espace. Vous allez pouvoir maintenant découvrir à travers cette démonstration les modes d'action et les techniques mises en œuvre par les équipages de l'armée de l'air et de l'espace. En comparaison avec ses prédécesseurs, comme le C-160 Transal ou le C-130 Hercule, la 400M Atlas a la capacité de conserver un taux de montée important. L'Atlas mesure 45 mètres de long et 43 mètres d'envergure pour une masse maximale de 141 tonnes. La 400M est aujourd'hui pilotée par 2 instructeurs de la 61e escadre de transport du centre d'instruction des équipages de transport de la base aérienne d'Orléans-Brissy. L'Atlas va maintenant revenir sur votre droite pour un performance tactique de l'appareil, notamment en environnement de haute intensité. Dans quelques instants pour une arrivée tactique désaxée à très basse altitude appelée EBIM. Il s'agit d'une arrivée Ce type d'approche est généralement suivi d'un atterrissage standard afin de ravitailler les troupes au sol avec jusqu'à 37 tonnes de matériel ou d'un posé d'assaut pour un débarquement de troupes de combat et de véhicules armés. Cette forte inclinaison qui amène l'appareil à la limite de son domaine de vol s'effectue avec un taux de roulis de 30 degrés par seconde, impressionnant pour un tel appareil. Il offre aux équipages des possibilités d'évasive à l'aide de manœuvres très serrées, imposant à l'aéronef un facteur de charge allant jusqu'à 3G. À travers cette manœuvre, vous avez pu apprécier le savoir-faire des équipages de transport de l'armée de l'air et de l'espace qui, au quotidien, se déploient dans le monde entier pour assurer le soutien des forces françaises en opération. L'Atlas ralentit jusqu'à environ 115 nœuds, soit 210 km/h, pour effectuer devant vous une approche type grande pente, permettant une descente tardive dans un volume protégé. Alors qu'un avion de ligne effectue ses approches avec une pente de 3 degrés environ, notre Atlas actuellement en descente réalise cette même manœuvre avec une pente allant jusqu'à 12 degrés, soit 4 fois plus qu'un avion de ligne. Et vous allez apercevoir l'adjudant Guillaume, le loadmaster, à la porte-para de l'avion en configuration largage. Le déflecteur déployé juste devant celle-ci ne sert pas qu'à accrocher des stars de cinéma américaines, mais à protéger les parachutistes du vent relatif au moment de leur saut. Chamal, Barkhane, Résilience, Apagan ou encore Sagittaire, qu'elles soient réalisées à l'étranger ou bien sur le territoire national, aucune de ces opérations ne pourrait se dérouler sans l'appui des aviateurs des escadres de transport de l'armée. Proposé par un avion tel que la 400M est alors un facteur clé du succès des opérations.
Ainsi, en prenant également en compte sa capacité d'adaptation dans un contexte interallié et interarmé, l'Atlas est déjà un acteur incontournable. La 400M Tactical Display participe au rayonnement de cette institution auprès du grand public et suscite l'évocation. Cette présentation met en avant la 400M comme avion tactique, mais elle souhaite également mettre en lumière le savoir-faire, le professionnalisme et l'engagement de l'ensemble des escadrons de transport de l'armée de l'air et de l'espace. Cette année, l'armée de l'air et de l'espace fête ses 90 ans. Une équipe fière de vous présenter l'un des fleurons de la flotte de l'armée de l'air et de l'espace. Après cette inspection de piste, notre Atlas va effectuer un court virage train sorti et l'équipage va effectuer une remise de gaz pour prendre en compte, par exemple, l'intrusion d'un véhicule. Attention, petit bump et go. Vous entendez le bruit de la puissance de 44 000 chevaux développés par ces 4 moteurs et qui te permettent de monter à la vitesse minimale. Après un nouveau circuit très court, l'équipage va à présent ralentir pour se représenter au plus vite tout en restant dans le volume sécurisé de l'aérodrome. Merci mon commandant. Terrain d'arrivée. Une fois au sol, l'appareil s'arrêtera sur une distance extrêmement courte pour un avion disposant de cette allonge et d'une charge offerte aussi élevée. Ceci est rendu possible par le train d'atterrissage largement inspiré de celui du légendaire C-160 Transal et de ses 12 blocs de frein, mais également par les inverseurs de poussée des 4 moteurs qui génèrent un bruit très caractéristique à l'issue de l'atterrissage. L'un des avantages d'un atterrissage court est d'avoir, à l'issue du débarquement des troupes, un temps d'occupation minimal de la piste, voire de pouvoir redécoller sans avoir à faire demi-tour. De l'avion est commandé depuis le cockpit et l'ouverture est initiée lors de la décélération de l'appareil à l'atterrissage, afin de gagner le maximum de temps. Si une fois l'avion arrêté, les troupes et les véhicules peuvent s'en extraire immédiatement afin de sécuriser la piste et l'appareil jusqu'à son départ. C'est l'ensemble de l'équipage de l'aéronef qui se mobilise afin de réaliser le succès de la mission. Comme vous pouvez le constater, la France a la capacité d'effectuer une marche arrière pour sortir du stationnement et augmenter sa distance de décollage sur une piste non préparée par exemple. Aérotransport de patients atteints du Covid, transport de personnel et de fret jusqu'à 37 tonnes comme lors des missions de réassurance de l'OTAN sur le flanc est-européen, largage de parachutistes et de fret, ravitaillement en vol d'avions et prochainement d'hélicoptères, un tactical display sur ses pages Facebook et Instagram et retrouvez la bande sonore de la démo sur la plateforme Deezer.
Mon général, mesdames, messieurs, chers amis, toute l'équipe de la 401 Tactical Display est très fière de vous avoir montré un échantillon des missions des équipages de transport de l'armée de l'air et l'espace. Merci de votre attention et excellente fin de journée.